des instructions à donner. Fait que pour commencer, veuillez dire votre numéro d'équipe devant la caméra. MK202. Fait que vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7 minutes, 4 minutes et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiqué à la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devenez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. Il n'y en a pas, mais admettons comme ça, vous placez rester plus proche du tableau, puis si vous avancez, restez dans les lignes du tableau, sinon ça sort de la caméra. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la présentation de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente, aucune entrée ni sortie de la salle d'interview durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite commencer votre présentation. Moi, c'est Camille, je suis coordonnatrice marketing communiqué immobilière chez Remax. Bonjour, Gabrielle, conseillère en marketing pharmaceutique. Sarah, directrice d'opération chez Nitro. Carl Lavoie, directeur général de Ossature Production. Gabriel, consultant marketing et chargé de cours. On se présente nous aussi. Moi, je suis Yuri Papineau. Mathéo Leduc. Et Olivier Tardif. En fait, aujourd'hui, on va vous présenter justement notre plan marketing sur Nova Future. Pour ce qui est du plan de la présentation, on commence avec une analyse interne et externe, ce qui est notre FFOM, suivi du mandat, de notre problématique, avec nos objectifs, les personas, qui est notre clientèle actuelle et notre clientèle cible, suivi de nos stratégies qu'on a établies, notre budget échéancier, notre KPI et notre conclusion. Pour le mandat, il faut s'imposer comme une référence provinciale voire nationale en matière de culture futuriste. Fait que ça veut dire qu'il faut qu'on se fasse entendre et que le monde sache qui on est. Pour ce qui est maintenant de la problématique, l'entreprise elle dépend trop sur ses subventions et sa clientèle actuelle. Ce qu'on veut dire par elle dépend trop sur ses subventions, si les subventions diminuent ou ils coupent, l'entreprise est mal pour continuer ses événements. Pour ce qui est de la clientèle actuelle, elle a trop la même clientèle actuelle que les jeunes, qui est un 90%. Fait que si les jeunes décident qu'ils n'aiment plus ça, qu'il y a des changements dans leurs habitudes de vie de consommation, la clientèle a diminué grandement. Maintenant, pour ce qui est de notre analyse interne et externe, pour nos forces, en fait, l'entreprise, elle est innovatrice, éco-responsable, puis elle est très active sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui en fait l'un de leurs points forts, vu qu'ils gardent un flux de connexion constant. Maintenant, pour les faiblesses, ils ont de la difficulté à attirer des touristes, mais ce qui vient un petit peu aider avec les réseaux sociaux, vu qu'ils sont très actifs, justement. Donc, c'est ça l'aide, en fait, les réseaux sociaux aident à attirer des nouveaux touristes. Donc, on parle des touristes canadiens, anglais et autres endroits dans le monde, je veux dire. Donc, on a aussi une faiblesse au niveau de la diversité de la clientèle et les coûts d'équipement très élevés. Pour les opportunités, on a vu que justement la clientèle jeune et familiale n'est pas encore très développée, vu qu'on a de la difficulté, mais c'est quand même un marché qui est ouvert, qui peut être pris. Puis on a vu dans les opportunités aussi que le tourisme, justement, s'il y en a plus qui viennent, le gouvernement puis localement sont prêts à donner un petit peu plus de subventions. Même si on ne veut pas dépendre là-dessus, puis c'est un peu comme une faiblesse, on veut aussi que s'ils ont plus de subventions, on peut quand même faire plus d'événements qui sont plus grandioses, qui sont entendus plus. Pour ce qui est des menaces maintenant, le financement, encore une fois, on est dépendant des subventions. Fait que peu importe ce qui arrive, on en mange les coûts. Pour ce qui est du pouvoir d'achat de la clientèle, le pouvoir d'achat avec les coûts de la vie qui augmentent, les gens ils sont portés à plus subvenir à leurs besoins. Fait que si jamais ils n'ont pas assez les moyens d'acheter, ils ne vont pas nécessairement aller prioriser un événement qui est non essentiel. Pour les objectifs, on veut augmenter la clientèle touristique et familiale de 10% d'ici le prochain événement, puisque la seule façon qu'on peut voir un petit peu comment on réussit pour l'objectif, c'est durant les événements, puis on veut le voir un peu aux plus gros événements qui ont le 15 juin.
qui est dans 8 mois. Puis on l'a mis pour 2026, le prochain événement. Pour ce qui est de notre deuxième objectif, c'est augmenter notre notoriété auprès des entreprises de 7% d'ici 6 mois. Mais pourquoi auprès des entreprises? C'est parce que si on augmente notre notoriété auprès des entreprises, on a plus d'opportunités de faire des partenariats et donc d'innover encore plus puis d'être un événement incontournable. Maintenant, pour le dernier objectif, en fait, on veut réduire la dépendance aux subventions de 5% pour le prochain événement. Donc, c'est environ 8 mois comme le premier. Puis ça sous-entend aussi donc d'avoir un bénéfice de 5% pour subvenir à ce besoin-là. Maintenant, pour qu'est-ce qui est de notre persona, notre clientèle actuelle est plutôt jeune. Donc, on a par exemple Dwayne Martel qui a 20 ans. Sur ses occupations, il est au cégep, c'est un étudiant. Son passe-temps, il joue aux jeux vidéo, puis il aime ça célébrer, faire la fête avec ses amis. Notre clientèle cible, en fait, ça serait Steve Tremblay, qui est père de famille, qui a 44 ans, il a 2 enfants, il est marié. C'est un électricien, puis il cherche, par exemple, pendant l'été à découvrir de nouveaux événements. Puis notre autre clientèle cible, ça serait Caroline Bédard, qui, elle, habite en Ontario. Elle a 40 ans, 3 enfants, mariée elle aussi. C'est une travailleuse autonome, donc travaille de la maison. Et elle cherche de nouvelles expériences, puis justement, c'en est un exemple parfait. Parfait. Pour la première stratégie, on a famille inclue. C'est là qu'on veut faire un partenariat avec une compagnie qui est un petit peu plus familiale, parce qu'on veut justement que les familles voient que c'est pas juste un événement pour les jeunes, vu que c'est tout futuristique, c'est la technologie, c'est c'est du VR. Fait que pour ça, on veut aussi racheter les billets qui est enfant, billets aussi, puis les passeports familiales, où les familles vont se sentir un petit peu plus inclus dans les événements, et ça va être un petit peu plus abordable pour eux si ça coûte cher. On a vu dans l'annexe que pour leur clientèle, 70% des gens regardent le prix d'abord. Et on voulait aussi qu'ils fassent une affaire avec une hôtellerie, si possible, pour justement, dessus leur site Internet, ils vont être capables de rentrer aisément avec l'hôtellerie pour qu'ils aient déjà une place où dormir puis où souper. Puis vu que l'entreprise, justement, pousse aussi vers des transports en commun, on se dit avec l'hôtellerie, on pourrait voir pour qu'il y ait un bus en commun qui emmène tout le monde directement aux événements. Puis tout ça, ça va être en fait sur les publicités qui vont être sur télévision et radio pour ce qui est local, parce que ça coûterait trop cher pour sortir du Québec et des environs. Puis ça va avoir des impacts un peu sur notre clientèle cible qui est plus familiale, qu'on cherche à amener des familles qui très petite part en fait en ce moment de notre clientèle. Puis ça va rendre les prix plus abordables. Ça va aussi augmenter financièrement justement leur subvention, parce que s'ils ramènent plus de touristes et ils ont plus de familles qui passent, ils dépensent plus pendant les événements. Puis localement, justement, ils sont prêts à donner plus de subventions pour les événements. Même si on ne veut pas justement dépendre trop là-dessus, c'est quand même bon pour les événements, ça fonctionne. Maintenant, pour ce qui est de la Fast Pass, en fait, on veut promouvoir ce qui est, désolé mon anglicisme, la merch. Fait que tout ce qui est, en fait, hoodie, t-shirt, casquette, sac qui est disponible directement à la vente sur le site. Ce qu'on voudrait faire, en fait, c'est donner avant l'événement un code promotionnel de 10% pour que les gens puissent acheter en ligne justement cette merch-là et puissent la récupérer. Donc, on ne veut pas faire de livraison quoi que ce soit, qui puissent la récupérer, par exemple, avec un code QR qui pourrait scanner directement durant l'événement, qui pourrait récupérer justement là où dit tout le reste. Et ça viendrait en fait, ce qu'on voudrait faire, justement, pourquoi la stratégie Fast Pass, c'est qu'on voudrait que les gens, donc on veut inclure un système de Fast Pass, mais avec justement l'implantation, pas l'implantation, mais plutôt avec les t-shirts. Donc, par exemple, que tu dépenses 20$ pour un t-shirt ou pour un hoodie, tu aurais 3 Fast Pass offerts justement avec ça. Donc, ça inciterait les gens à acheter plus de nos produits. Puis, ça mettrait en fait, comment on mettrait ça de l'avant? Ce serait avec les réseaux sociaux. Et on mettrait un code pour que ça mette de l'avant aussi l'hôtellerie. Donc, par exemple, sur TikTok, sur Instagram, ça mettrait de l'avant notre hôtellerie et notre nouveau système de Fast Pass. Maintenant, passons à notre dernière stratégie, communauté techno. Et qu'est-ce que ça a comme but, communauté techno? Bien, ça a comme but d'augmenter notre notoriété.
Ce que la notoriété fait, c'est qu'on veut l'augmenter auprès des entreprises. Fait que ça va nous donner plus d'opportunités de faire des partenariats entre des entreprises, on va être plus connus, donc plus de chances d'apporter des nouvelles entreprises, puis d'être encore plus un événement incontournable. En gros, comment on va faire ça? Le but, c'est de créer des contacts. Fait que, en anglais, du network. On veut participer à des événements comme des événements techno de divertissement, des congrès technologiques, encore une fois, ou rejoindre des groupes où est-ce que ça parle, mettons, de technologie, de tout ce qui est show de lumière, musical, VR, de la 3D, etc. Pour ce qui est de la mise en place, dans l'entreprise, on va associer un représentant que lui, il va aller aux événements, qui va vouloir rentrer en contact avec ces gens-là des autres entreprises. Son but, ça va vouloir de nous mettre de l'avant. Fait que parler de nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le genre d'événement qu'on fait, on est qui, qu'est-ce qu'on cherche, puis parler, en fait, d'attirer l'intérêt puis la curiosité pour créer un contact, on s'échange nos contacts pour pouvoir avoir plus tard une collaboration, un partenariat qui est fait pour le prochain événement. Il y a aussi, si c'est plus facile, si on a déjà un large réseau quand même, aller dans ce réseau-là puis trouver des personnes qui ont accès à des groupes, que ça parle de technologie, qui sont spécialisés là-dedans. Sinon, il y a aussi des salles exclusives que j'appelle. C'est des salles où est-ce que c'est vraiment des grandes entreprises, où est-ce que si tu as accès à ces salles-là, c'est vraiment des plus hauts spécialistes, des géants de l'industrie. Fait avoir quelqu'un qui peut te faire rentrer là-dedans, ça peut être grandement bénéfique parce que tu vas chercher des grosses entreprises. Tu vas régler le problème de on n'est pas capable d'aller chercher des grosses entreprises. Et donc, ton événement devient un événement vraiment incontournable avec un partenariat qui, genre, bouleverse ton événement. Fait que c'est pas mal ça. Pour ce qui est du budget de l'échéancier, pour ce qui est de notre stratégie famille inclus, on a un budget de 30% de notre total qui est considéré pour cela. Pour ce qui est de FastPass, 35% de la merge, des codes promo, du site Internet, de la pub. Pour ce qui est communauté techno, 15% parce que ça prend pour payer les représentants. Puis après ça, il y a les coûts des partenariats qui rentrent là-dedans. Puis un 20% est alloué pour ce qui est de la publicité, TV, réseaux sociaux, radio. Parfait. Pour l'échéancier, pour famille inclus, on ferait de novembre à juin parce que novembre, justement, ça permet aux familles puis justement aux touristes de s'implémenter très tôt, puis jusqu'à juin, puis où justement il va y avoir l'événement en mi-juin. Puis ça se fait tous les vendredis, samedis sur radio et télévision pour que le monde puisse entendre parler durant leur soirée, soit retour de travail ou sur la télévision avec les enfants. Puis pour FastPass, même chose, ça serait de novembre à juin, mais tous les jeudis, parce que c'est un peu jour de paye dans un sens, puis le monde va pouvoir passer sur leur compte réseaux sociaux. Puis pour la communauté techno, on ferait de novembre à mai, parce que juin est un peu tard pour faire un partenariat avec quelqu'un pour s'y prendre d'avance. Pour ce qui est maintenant de notre suivi de contrôle, on a la quantité de billets enfants avec passeport familial acheté. On va savoir est-ce que notre publicité a vraiment touché les familles et les enfants. Par la suite, on a le retour des entreprises pour la collaboration. Qu'est-ce que notre contact, notre réseautage, notre représentant a fait une bonne job et les entreprises veulent venir investir avec nous, faire des partenariats. Par la suite, l'augmentation des ventes pendant les événements et ainsi le code promotionnel qui va traquer est-ce que notre visibilité de notre site web est bonne avec notre publicité. Pour conclure, si vous utilisez nos trois stratégies, donc famille inclus, FastPass et communauté techno, on est convaincu que votre événement deviendra un événement incontournable du Québec et donc atteindra vos objectifs. Donc, merci beaucoup. Merci. Pourquoi pas? J'aimerais savoir, avec votre stratégie avec les hôtels, pouvez-vous plus la décrire, la pousser? C'est quoi? C'est un forfait? Ça inclut quoi? En fait, on essaierait de faire c'est un partenariat avec une hôtellerie pour que quand la clientèle va rentrer sur le site web ou qu'ils utilisent le code promotionnel qui va être soit télévision ou sur les réseaux sociaux, ils vont l'hôtellerie va déjà booker un peu l'hôtel pour eux s'ils veulent utiliser le service. Directement en ligne, ils pourraient, quand ils veulent un billet complet, justement, passeport pour la famille au complet, l'hôtellerie aussi bookerait une chambre pour eux autres s'ils veulent. Je me demandais pour FastPass,
Vous avez parlé comment est-ce que vous allez l'apporter, compagnie, mais concrètement, moi, je l'ai, face-à-face, c'est quoi que je gagne? C'est vrai que ça va pas être spécifié. Récipiendaire. Mais en fait, c'est par exemple sur Nova Future, tu as plusieurs stations. Si j'ai bien compris l'explication, tu as comme plusieurs stations disons, d'événements futuristes. Là. Au lieu d'attendre, en fait, tu aurais justement une file qui te permettrait d'y aller plus vite, donc d'éviter toute l'attente. Super. C'était cette question-là que j'avais. J'en ai une autre, sinon. Vous avez parlé de rentrer dans les grandes salles. Ouais. Comment est-ce qu'on rentre là? Par le contact réseautage, il faut que tu trouves les bonnes personnes. Il y a aussi des groupes aussi qui sont payants, gratuits, tout dépendant de tes connaissances, ce que tu peux apporter aux gens. Vous nous avez présenté un budget en pourcentage. J'essaie de comprendre un peu comment est-ce qu'on évaluait le retour sur investissement de tout ça. Vous aviez quand même des objectifs de notoriété et tout ça. Comment est-ce que vous pensez que ça va se convertir en revenus supplémentaires, ces objectifs-là? En argent direct, là? Peut-être pas nécessairement en valeur de dollar, mais est-ce qu'en fait, vous avez une façon d'estimer un ROI? Disons plus avec justement, comme on disait, le KPI, là, qui va nous permettre d'évaluer avec justement tout comme l'argent investi sur le retour, disons, avec les codes promotionnels, avec l'hôtellerie. Combien de personnes utilisent le service dans un sens? Parce que s'ils utilisent l'hôtellerie et qu'ils achètent la passe passeport au complet, justement, on voit que les familles l'utilisent plus parce que je pense en ce moment, la clientèle, c'est 5% que les familles, quelque chose comme ça. Fait que si on est capable de monter, disons, à 10% de la clientèle que les familles, eux autres, ils dépensent déjà plus que juste une personne. Alors, on est capable d'avoir un 300-400$ de plus par passe. Puis ça, ce 10%-là, c'est 10% de plus? Ou c'est 10% de plus, 10% plus de la clientèle. On veut avoir plus de clientèle familiale parce que ça rapporte plus d'argent que juste une personne d'habitude. Il y a d'autres questions? Oui, puis non, en fait, c'est parce que ça a enchaîné sur sa question, là, mais au niveau du fast-pass, vous avez donné l'exemple d'acheter un t-shirt qui ça fait donner 3 fast-pass. Comment que c'est rentable pour nous, ça? De donner les fast-pass? Pour un hoodie, mettons, je sais. Je vais donner un exemple en argent. Ouais. En fait, c'est qu'on veut implanter le fast-pass. Mais on se dit que si on le met directement avec le merch, les gens ils se disent OK, pourquoi j'achèterais comme disons les fast-pass seuls, alors que si j'achète ça, je pourrais avoir justement avec tu pourrais les avoir gratuitement avec. Puis je veux dire, on veut un petit peu comme créer une sorte de manque. Là. Genre, vu que là, ils vont être habitués au fast-pass, ils vont vouloir aller en acheter, puis on va en vendre à la billetterie autre que juste avec la merch. Une question, pourquoi la pub télé et radio particulièrement? C'est des moyens qui sont relativement coûteux? Par rapport à l'extérieur, c'est pour ça qu'on le fait un petit peu plus local, parce que la masse un peu de leur clientèle est toute à la même place pour ce qui est familial. Fait qu'on s'est dit, ce qui est radio-télévision, ça va être tout concentré dans un même endroit. Parce qu'on ne veut pas juste sortir complètement de la clientèle qu'on a déjà, dans un sens, parce que ça fait quand même 90% de leur vente. Mais on voulait justement la développer un petit peu plus. Fait que là, à la place d'avoir juste de 20 à 30 ans, ils ne font pas vraiment de famille. Puis d'habitude, c'est des jeunes qui vont essayer des choses. Mais là, on va aussi rajouter les familles à l'intérieur. C'est coûteux, mais on ne veut pas sortir comme radio ou télévision à l'extérieur où c'est encore plus cher, dans le sens. La période de questions serait finie. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.